De l'eau, d'accord, mais où est-ce qu'on trouve de l'eau comme ça sur des grandes étendues? De la mer. Voilà, hein, donc si on, un seul coup là, on arrive à voyager et on part à deux rustiques et on arrive à la mer. Et une fois qu'on a utilisé l'eau à la maison, on s'en est servi pour quoi dans la maison de l'eau? Pour boire. Ouais, Et pour pour boire, nettoyer. pour nettoyer, le ménage, Pour se laver. pour se laver. Et après, quand on s'est lavé ou après être allé aux toilettes, l'eau, elle est sale, elle est usée, on dit. Ah, il a. Et c'est là, alors là, on ne peut pas la rejeter directement dans la rivière, donc elle passe dans une station d'épuration. Donc si on a des stations d'épuration qui sont du volume de la population qui utilise les toilettes, etc. Mais en principe, comme là, c'est plutôt de l'eau claire qui coule et c'est plutôt du coup, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose. Parce que l'eau, il faut bien qu'elle revienne dans le milieu naturel, sinon, hein, si elle revient pas dans le milieu naturel, ben, elle va manquer à un moment donné. Du coup, ici, c'était quoi ça? C'était une mare. Ouais, une mare. Et le souci des mares, en fait, c'est que si on les entretient pas, hein, c'est pas éternel une mare. Hein, une mare, c'est une petite étendue d'eau, hein, soit parce qu'il y a des débordements, soit parce qu'il y a des infiltrations. Et le problème, c'est que quand la vie d'une mare hein, va forcément évoluer vers de la fermeture et de l'enlisement et la disparition de la mare. Si on veut réaménager cette mare, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà enlever des arbres et creuser. Voilà, hein, donc si on veut réhabiliter, eh bien, on va creuser, on va enlever effectivement la végétation parce que la végétation elle a plutôt tendance à amener des sédiments et à la colmater un peu. Et donc on peut reprendre une mare et la remettre en état hein, de façon à ce qu'elle soit un peu plus accueillante. Allez, on commence par, donc c'est le petit hérisson, l'idée c'est que le hérisson, il faut qu'il arrive jusqu'à la perdrix. Et le hérisson, hein, pour aller jusqu'à la perdrix, il ne peut pas trop traverser les champs. Hein, parce que s'il traverse les champs, hein, il va se perdre, il va faire du chemin et il ne pourra pas se mettre à l'abri des prédateurs ni quoi que ce soit. Donc il faut qu'il puisse se déplacer à travers des aménagements hein, que vous serez amené à faire et donc à planter des haies. Alors, on va planter de la haie. Alors tiens. Alors où? Alors comment vous planteriez cette haie pour que le hérisson il puisse aller jusque... Comme ça? Tout le monde est d'accord? Oui. Alors est-ce que ça ne va pas gêner l'agriculteur? Ah, on pourrait la mettre là aussi. Ouais, peut-être ça le gênera moins. Hein? Ah. Hop. Et là, est-ce qu'il peut faire le tour finalement? Oui, mais c'est là. Vas-y, fais-lui faire le tour. Voilà. Hop, c'est bon. Donc lui, il a réussi. Ils ont fait l'autoroute. Et quand ils ont fait l'autoroute, ils ont mis des barrières. Et ces barrières, eh bien, l'empêchent de passer. Hein, donc il va de long en large. Et là aussi, il n'y a plus de continuité écologique. Alors comment on pourrait faire pour que le sanglier, il passe de l'autre côté là-bas? On détruit les barrières. Alors on détruit les barrières et on met un passage piéton au sanglier. Ah, on pourrait faire ça. Mais seulement il faut qu'ils appuient sur le bouton quand ils veulent traverser. Il faut mettre un panneau. Un panneau Pour leur dire qu'il y a des animaux. Ah oui, on pourrait mettre un panneau en disant attention, traversée de sanglier. Mais sur l'autoroute, est-ce qu'on roule vite ou on roule moyennement? On roule vite. Hein, ouais, 110 c'est quand il pleut et 130 quand il pleut pas. Hein, donc on va vite. Alors je suis pas sûr qu'on verrait le panneau, mais qu'on ait forcément le temps de freiner si jamais il y avait un sanglier qui traversait. Sinon, On peut mettre un pont. on peut mettre un pont. Oui, mais est-ce que c'est un pont normal? Est-ce qu'on met un pont comme ça ou Un pont comme ça. Un grand pont. un grand pont? Oui, un Ouais. pont qui fait toute la route. Ça, par exemple, Alors ça, Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai là, le sanglier, qu'est-ce qu'il peut faire? traversé. alors, est-ce qu'on peut circuler nous sur ce pont? Non. Alors, hein, l'objectif, oh là il pourra traverser parce que les voitures elles vont On moins vite. peut mettre un panneau avec écrit pour piétons. Alors, hein, donc ça c'est des ponts en fait qui vont permettre juste aux espèces de pouvoir traverser. Hein, donc sur les autoroutes, on peut en trouver, il y a quelques ponts. En fait, il est très sensible à la qualité de l'eau. Donc quand vous avez des eaux qui sont polluées et qui ne sont pas très clean, eh bien, vous avez la loutre qui a du mal à survivre hein, parce qu'elle va avoir des maladies, moins de poissons, voilà, et elle va disparaître. C'est ce qui était arrivé donc dans le département de l'Aude. Et puis petit à petit dans les villages de montagne, ils ont mis des stations d'épuration, ils ont fait attention un petit peu à la gestion de l'eau usée. Et aujourd'hui donc c'est une population qui sur tout le cours d'eau de l'Aude est assez bien implantée et même on commence à avoir quelques individus sur la montagne nord. Donc et même ce qu'on fait en bas ou ce qu'on fait tout le long,
ça peut servir à d'autres espèces. D'accord? Donc ils font des galeries en fait, tout un tas de galeries. Donc plus vous allez avoir de vers de terre, plus vous allez avoir de galeries. Et cette galerie, elle va à la fois oxygéner donc le sol et permettre à certaines espèces de pouvoir encore vivre dans ces parties-là.